Bonjour, Caroline Burel, je suis coach énergéticienne et j'aime particulièrement accompagner les mamans vers leur épanouissement. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui suite aux soins reconnectifs que nous avons fait ensemble dimanche dernier, le 6 janvier, à l'occasion de mon anniversaire. Ça a été une journée très particulière pour moi, donc je vous remercie beaucoup. Quand j'ai fait cette proposition-là, c'était dans l'idée de participer, de partager et de faire connaître l'énergie reconnective. Et puis ça a vraiment suscité beaucoup d'enthousiasme. Figurez-vous qu'on était 54 personnes à faire le soin. Il y a eu 54 personnes à s'inscrire sur le sondage pour définir l'heure. Et puis, il y a eu pratiquement une centaine de personnes qui ont vu la dernière vidéo où j'expliquais comment on s'y prend pour recevoir un soin reconnectif. Donc merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui ont transmis l'information. Ça a été vraiment une très très belle journée. C'est vrai que malheureusement, il y a eu certaines personnes qui sont arrivées en retard. On avait défini 11 heures et il y avait encore des personnes qui s'inscrivaient pour la possibilité de 18 heures. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont demandé alors quand est-ce qu'on le refait? Oui, 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 on va le refaire. C'est vrai que ça a été une demande qui est revenue plusieurs fois. On va le refaire, mais c'est pas tous les jours mon anniversaire. Donc, je vous invite à revenir voir de temps en temps pour être sûr de ne pas louper les prochaines occasions. En ce qui concerne mon expérience à moi, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Quand je me suis mis en disponibilité pour faire ce soin, un petit peu un quart d'heure avant, la maison était calme. Et j'ai commencé à me centrer, à m'ancrer. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, mais en fait, comment je vais faire pour inclure toutes ces personnes dans le groupe? J'aime beaucoup me laisser guider, me laisser porter par mon intuition, par mes inspirations. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que j'ai pris un joli papier et j'ai inscrit à la main le nom de chaque personne. Vous voyez, donc ça a fait une sorte de bulle qui a un petit peu concentré, appeler l'énergie à cet endroit-là. Donc j'ai écrit pardon, le nom de chaque personne, et puis j'ai commencé le soin. Donc j'ai mis mes mains comme ça, et là j'ai senti vraiment des choses très différentes par rapport à d'habitude. D'habitude je vais sentir par exemple une boule, ou je vais sentir quelque chose de dense, quelque chose de concentré. Et là, j'avais plein de petits mouvements dans les mains, j'avais plein de frémissements, plein de petits pétillements. Donc c'était assez sympa, il y avait des choses qui allaient en parallèle, il y avait des choses qui étaient un petit peu en contradiction. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Et puis au bout de 10 minutes, ce qui m'est venu comme image, c'est l'image du bouquet. Alors j'avais cette image-là dans la tête qui me revenait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est normal puisqu'il y a plusieurs personnes, puisqu'on est un groupe. Donc c'était quelque chose de très fleuri, de très léger. Et puis ça a fini par s'atténuer un petit peu. Alors je cherchais, je me disais, bon, on dirait comme une première boucle qui est finie. Mais en fait, moi j'ai beaucoup apprécié, donc je vous avais dit qu'on ferait une demi-heure, donc je me suis rebranchée. Et puis pour peut-être relancer un petit peu l'énergie, ce que j'ai fait, j'ai pris le papier et j'ai cité toutes les personnes, une à une, qui étaient sur ce papier. Alors, vous savez, l'écriture est créatrice, la parole est créatrice. Quand on pose un acte, quand on dit quelque chose, c'est créateur. Donc moi, en lançant à nouveau l'énergie, je suis sûre qu'elle allait à nouveau vous retrouver. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, c'est un petit peu comme si ça s'était harmonisé. Il y a eu quelque chose de droit qui s'est posé. Il y a eu un apaisement. Il y a eu quelque chose, une stabilisation qui s'est faite. Vraiment, on ressentait de l'unisson. À ce moment-là, c'était complètement différent. Ça a duré à peu près 20 minutes. Donc j'ai laissé circuler tout ce qu'il y avait dans ces notions-là. C'était très dense. Et puis en même temps, c'était très joyeux, très léger. Donc j'ai vraiment apprécié. Souvent, à la fin d'une séance, en individuel, quand j'accompagne une personne en particulier, quand on a le temps, j'aime bien utiliser des jeux de cartes. Au début, quand j'utilisais ces outils-là, je me posais un petit peu la question de la pertinence.
parce que, bon, un jeu de cartes, on a entendu parler du jeu du tarot de Marseille. Bon, moi, je ne maîtrise pas ce jeu-là, mais je me suis procuré 2 jeux de cartes que j'apprécie beaucoup, qui sont le jeu des Maîtres Ascensionnés de Dorine Virtue, certains connaissent sûrement, et le jeu de Monique Grande, le jeu Féminitude, parce que évidemment j'accompagne des femmes, alors ce jeu-là m'est très précieux. Et je vais vous montrer les 2 cartes que j'ai trouvées. Les 2 cartes en fait qu'on a tirées ensemble. Donc il y a d'abord Amaterasu qui nous dit de sortir du placard. Et puis, alors vous savez que les jeux des maîtres ascensionnés, en fait, ça représente un petit peu tous les archétypes bienfaisants qu'on a au niveau de l'humanité. Donc on peut retrouver Merlin l'Enchanteur, on peut retrouver Moïse, on peut retrouver des déesses hindoues, on peut retrouver la femme bison blanc. Voilà, c'est un petit peu des énergies positives qui peuvent nous servir de guide. Donc voilà ce qu'on a pioché. Amaterasu qui nous propose de sortir du placard, ainsi que l'arbre de vie pour le jeu Féminitude. Alors j'ai essayé de scanner dans les petits livrets, parce qu'en fait après on prend le livret et puis on lit la signification de la carte. J'ai essayé de scanner, alors ça sort pas très bien. Je vous le mettrai simplement par défaut, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est d'enregistrer la lecture de la signification de chaque carte. Donc, suivant ce que je vais réussir à faire, soit vous aurez le scan pas très beau, soit vous aurez la possibilité de l'écouter en audio. Donc, je vous invite à évidemment cliquer sur les liens audio si j'ai réussi à faire la manipulation technique. Voilà pour moi. Voilà ce qui s'est passé pour ce soin, pour moi. Merci pour toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires, qui ont vraiment ressenti ce qui se passait à l'intérieur de leur corps ou qui ont déjà vu des choses se manifester. C'est vrai que je suis ravie parce que ça a donné envie à certaines personnes d'aller plus loin. J'ai certaines personnes qui m'ont contacté pour faire un autre soin reconnectif. Et il y a même 2 personnes qui m'ont recontacté pour faire la reconnexion. Alors ce soin-là, je l'apprécie particulièrement. C'est un soin qui est très précieux. Moi, je l'ai reçu en 2008. Et en fait, c'est le soin qui aide les personnes à se remettre en lien avec leur chemin de vie, avec leur mission de vie, avec ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont au fond des tripes finalement, qui crient un petit peu quelque part, qui a besoin de sortir. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce soin-là, vous savez, c'est un peu comme si on était les pièces d'un puzzle. On est chacun une pièce du puzzle et on a besoin d'être à la bonne place pour que tout s'agence correctement autour de nous et pour que les autres aussi puissent avancer, être à leur bonne place. Et chacun, petit à petit, quand on arrive à trouver sa place et à se poser à sa bonne place, ça participe à faire un grand puzzle bien complet et bien harmonieux. C'est un peu l'image par rapport à la danse de la vie. Au lieu de continuer à danser le rock ou à danser le jerk un peu en force, mais écoutez, si vous aimez la valse, vous allez danser la valse. Si vous aimez le tango, vous allez danser le tango. C'est vrai que la reconnexion, c'est un soin très puissant pour se remettre en lien avec son axe profond et avec sa mission de vie. Donc là, je suis ravie de pouvoir partager, donner la reconnexion à 2 personnes déjà. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont mis des commentaires, qui ont déjà mis des commentaires. Donc aujourd'hui, on est le lundi 14 janvier. Il nous reste encore 2 semaines pour continuer à observer ce qui se passe. Par exemple, Stéphanie m'écrivait hier pour me dire « Caroline, je ne sais pas ce qui se passe. Je sens des changements en moi au niveau profond, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et puis ça fait plusieurs fois, depuis une semaine, qu'on me parle d'enfants indigos. Par exemple, voilà ce qui se passe pour Stéphanie. Donc si vous avez des choses, si vous observez des choses, continuez à rester en situation d'ouverture, en positionnement d'ouverture et accueillez ce qui vient. Mettez-vous en mode réception. Accueillez ce qui vient, l'énergie continue à se diriger vers vous suite à ce soin reconnectif. Il a déjà commencé à toucher vos corps subtils et l'énergie continue à aller vers vous. Donc en effet, vraiment continuez à recevoir ça et puis partagez-le avec nous. Je vous rappelle que les personnes, je vais pouvoir sélectionner un commentaire parmi les personnes qui en auront posté un à la fin du premier article qui expliquait la possibilité du soin reconnectif.
Donc je vous remercie encore parce que ça a été vraiment une expérience très, très profonde pour moi, très joyeuse. Et ça donne envie de recontinuer, ça donne envie de continuer. Merci, c'est très motivant pour continuer à être avec vous. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour la suite des aventures. À très bientôt. Au revoir.